Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle d'Arthur Rackham. Donc c'est un oracle que j'avais soutenu sur Kickstarter, donc je ne savais pas quand est-ce que j'allais le recevoir. Et la campagne s'est faite assez rapidement. Donc je trouve que c'est l'oracle le plus... oracle et tarot confondu, c'est le jeu le plus abouti sur le thème des illustrations d'Arthur Rackham. Arthur Rackham était donc un illustrateur. Donc du coup je me retrouve avec deux oracles d'Arthur Rackham. Donc celui-là c'est exactement le même que l'autre, sauf que ils ont apporté plus de couleurs, ils ont rajouté des cartes et elles sont moins grandes. Le dos on ne peut pas le choisir, mais voilà, il reste quand même beaucoup plus abouti. Les couleurs sont plus vives. Voilà, il est beaucoup mieux. Donc l'autre, je pense que bon, je verrai. Donc il arrive dans une boîte en dur, bien solide, ce qui change. Voilà. Donc il a été fait par la société Duck Soup Production. Donc ils font beaucoup de jeux de tarot et d'oracles assez originaux. Voici le dos. Voilà. La boîte est vraiment toute douce. Donc il y a des petites encoches là. Souvent ça manque, je trouve, car c'est très agréable pour ça simplifie beaucoup. Donc il y a juste un tout petit guidebook et voilà. Car c'est un oracle qui s'utilise à l'intuition. Donc Arthur Rackham était un illustrateur de contes pour enfants. Voilà, vous avez un petit topo d'Arthur Rackham. Et donc il n'y a pas grand chose sur le guidebook si ce n'est qu'un seul tirage. Si, il y a 1, 2, 3 tirages qui sont proposés et voilà. Donc vous en avez un ici, un autre ici et un autre là qui a l'air assez intéressant ici. Voilà. Bon, c'est dommage parce que je trouve qu'il pourrait au moins mettre à quel compte est rattachée la carte, l'image qu'on voit sur la carte. C'est dommage. C'est juste ça le seul reproche que j'aurais à faire. Donc l'intérieur de la boîte par contre est simple. Alors le contour est doré. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont beaucoup plus très épaisses. Voici le dos. Et donc je vais vous présenter le jeu. Donc pour ceux qui ont déjà vu la vidéo où je présentais donc l'oracle d'Arthur Rackham, la version auto-publiée, vous allez voir, c'est vrai qu'il y ressemble beaucoup. Sauf que là au final, les arcanes sont un petit peu plus petites, mais elles sont plus épaisses et elles ont le contour donc doré. Et ils ont également rafraîchi au niveau des couleurs. Les couleurs sont un peu plus vives, donc c'est quand même mieux parce que du coup on distingue beaucoup mieux les illustrations. Car tous les jeux, j'adore Arthur Rackham, mais j'ai 3 oracles sur lui, donc 2 qui sont très proches. Je pense que l'autre, l'oracle auto-édité, le premier que j'avais eu, je le proposerai en faisant un petit concours comme j'ai fait récemment. Donc j'adore l'illustration, j'adore ces illustrations. Et voilà, et cet oracle en particulier, tout comme le premier, est vraiment excellent pour faire travailler notre intuition. Donc c'est un oracle qui contient 80 arcanes, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc je regarderai quand même sur leur site si on ne peut pas télécharger un courrier, un PDF qui expliquerait donc le rattachement des illustrations au compte en question. Ça serait bien. Donc les dessins sont... Les cartes sont brillantes, mais sans plus non plus. Vous voyez, on le voit. C'est entre le mat et le brillant, mais elles sont quand même brillantes. Je trouve vraiment qu'il est très abouti celui-là. Donc vous avez le nom de la carte et en dessous des petits mots-clés.
Vous voyez, il y a vraiment... c'est vraiment un jeu magnifique, je trouve. Et bon, et c'est vrai que quand on a un petit peu d'expérience en cartomancie, ce genre de jeu, je trouve que c'est le top, quoi. Hein. Au final, c'est vous qui allez donner les significations, c'est vous-même qui allez vous approprier ce jeu, et c'est vous-même qui allez donner au final les significations aux arcanes. Tout en sachant que les significations ne sont pas immuables. Elles peuvent changer en fonction des cartes qui l'accompagnent, en fonction... Alors ça me fait penser à un conte du chanteur de flûte où les gens d'un village faisaient appel à lui pour éloigner les rats qui envahissaient le village. Et les gens du village n'ont pas voulu payer donc le joueur de flûte. Et du coup, pour se venger avec sa flûte une nuit, il a enlevé tous les enfants du village. Voilà, ça, il me semble, je pense que c'est ce conte-là qu'il est question. Vous voyez, les dessins sont très colorés, contrairement au premier oracle qu'ils avaient fait, qui était très beau. Alors, l'avantage du premier oracle qu'ils ont fait par rapport à celui-là, c'est que il a des très grandes cartes, ce qui est un plus pour admirer les dessins qui fourmillent de détails. Vous voyez, c'est vraiment... il y a des détails, c'est impressionnant. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'était pas aussi vif au niveau des couleurs. Alors je pense que c'est le fait que les cartes soient brillantes, soient glacées. Ça apporte souvent... ça met du moins les couleurs en valeur. Et pour le coup... même si elles sont plus petites, c'est pas du tout dérangeant parce que on voit autant les couleurs, on voit autant les images qu'à l'autre oracle, parce que, comme je vous ai dit, le fait que les couleurs soient plus vives, le fait que ça soit un oracle où ils ont utilisé un vernis brillant, ça permet de vraiment voir les détails. Je vais vous avancer peut-être un peu plus les arcanes. Hein. Voilà, donc, alors après les contes qui y sont dessus, donc je sais qu'il y a Boucle d'Or, il y a Le Petit Poucet, il y a Peter Pan, il y a plein de contes au final. Il y a Peau d'âne également. Alors, un truc de très bien, pour l'instant, aucune arcane ne colle les unes aux autres. Vous voyez, là, je pense qu'il s'agit de Peau d'âne. Donc c'est bien parce que du coup, ça nous fait retomber un petit peu dans notre enfance sur des contes que des fois on a oubliés. Ce qui est le cas pour moi au niveau du conte du joueur de flûte. Vous voyez, cette arcane, elle était présente dans le tarot également, qui a été fait. Et elle n'était pas aussi colorée que celle-là. Ouais. Donc vraiment, c'est le jeu le plus abouti. Je pense que pour tous ceux qui sont fans d'Arthur Rackham, si je devais leur conseiller d'acheter un jeu, je vous conseillerais d'acheter celui-là et les autres de laisser tomber. Les autres sont bien aussi, mais celui-là vraiment, par rapport au nombre de cartes, par rapport à la beauté des illustrations et de la mise en valeur des illustrations, c'est vraiment celui-là qui est vraiment le plus abouti, il n'y a pas photo. Donc ce qu'il y a de très bien, comme je vous ai dit, c'est que malgré que les arcanes soient dorées, elles n'accrochent pas du tout. Alors que souvent, quand les arcanes sont dorés, comme cela, souvent les cartes collent les unes aux autres.
Donc c'est vraiment un monde, tous ceux qui aiment les fées également devraient apprécier ce bel oracle. Oui, je pense que l'autre oracle, donc l'oracle qui est plus grand, qui est un petit peu semblable à celui-là, la version auto-éditée, donc je pense que je la proposerai au prochain concours que j'organiserai. Donc quand j'aurai atteint les 1000 abonnés, je pense. Vous voyez, vraiment, il y a des détails magnifiques. C'est vraiment un très très beau jeu. Donc il me fait penser un petit peu à un autre illustrateur, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est celui-là qui a fait le tarot des étranges créatures de Baba Studio. Ça ressemble beaucoup à ce jeu, je trouve, un jeu que j'aurais toujours, que je rêvais d'avoir, mais qui est introuvable, si ce n'est à un prix avoisinant les 400 €. Donc il est hors de question que je mette un prix aussi fort dans un jeu. Une fois, mais pas deux. Car ça fait un sacré budget au final. Et voilà, c'est vrai que ces jeux, pour tous ceux qui aiment travailler à l'intuition, pour ceux qui aiment pas, pour ceux qui n'aiment pas voir, ceux qui aiment des oracles, voilà, où on prend l'oracle, on le sort du jeu et on interprète les cartes qu'on tire sans être obligé de se plonger dans le gamebook et de le lire. Ben, cet oracle est topissime pour ça, quoi. Vraiment un très très beau jeu. Ah, je trouve les dessins vraiment magnifiques. Donc en tout, j'ai 3 oracles et 2 tarots de lui. Et vraiment celui-là est vraiment le plus beau au niveau des couleurs, au niveau des dessins. C'est vraiment le plus abouti. Et c'est celui-là aussi avec lequel on peut le mieux travailler l'intuition du coup, parce que le fait qu'on puisse bien voir les détails, bien voir les images, c'est quand même, il y en a besoin lorsqu'on travaille avec l'intuition, parce que sinon on peut passer des fois à côté de certains messages très importants. Et là pour le coup, vraiment, ça valait le coup d'attendre. Donc c'est un jeu qui est disponible à l'achat malgré tout, parce que souvent quand on passe par Kickstarter, après les jeux sont de suite épuisés, mais j'ai vu que sur leur site il est disponible à l'achat. Bon, plus cher que quand on le finance sur Kickstarter, mais voilà. Alors je veux voir si je trouve leur adresse internet. Oui, elle est là, je vous la montre juste là. N'hésitez pas à faire pause, à la recopier et aller sur leur site, car franchement ils ont des jeux très très intéressants, très originaux et qui changent des jeux qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.